Et Alex, salut! Tu sais ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai fait un gros investissement. Bah dans quoi? Dans une nouvelle coupe de cheveux? Non, j'ai acheté 3 bitcoins. 3 bitcoins? Tu sais qu'avec ce prix-là, tu peux acheter clairement un nouveau coiffeur pour toi. Ah, t'es vraiment super drôle aujourd'hui. Non, bon, allez, plus sérieusement, tu sais au moins ce que c'est la blockchain et ce qui fait vivre le bitcoin. La bloc quoi? Bon, enfin, la blockchain, la prochaine grosse révolution après Internet. Non, je t'avoue que je suis pas du tout calé sur ce sujet, mais toi t'as l'air de l'être. Tu veux m'expliquer? Allez, viens, je vais tout expliquer. La blockchain propose de garder des traces indélébiles de tout ce que l'on possède et s'échange dans un grand registre. Tu veux faire un acte de propriété, tu veux échanger de la monnaie, voter électroniquement. Donc ça, tout ça se vérifie dans la blockchain. Et quoi, tu vas me dire que la blockchain c'est une chaîne de blocs? Bah oui, bah en fait t'as tout compris. En réalité c'est un système informatique composé de blocs qui représentent des transactions qui sont déjà passées. Avant de valider ton nouvel échange, des machines vont scanner l'ensemble de la blockchain pour s'assurer que tu possèdes bien tout ce que tu prétends avoir. Une fois validé, ce nouveau bloc vient s'ajouter à la chaîne. Donc si je comprends bien, le bitcoin s'échange directement entre les utilisateurs dans la blockchain. Par exemple, si Madame X veut donner 100 bitcoins à Monsieur Y, elle initie la transaction en utilisant sa clé privée, puis envoie la somme à l'adresse publique de Monsieur Y. L'ensemble de ces interactions est consigné dans la blockchain dont tous les utilisateurs peuvent avoir une copie. Donc on ne connaît pas leur véritable identité, mais on connaît quand même d'autres infos, par exemple la date, les transactions effectuées, le montant, les clés personnelles des deux utilisateurs. Mais si tout le monde a accès à toutes ces infos, comment on sait si c'est bien sécurisé? Pour sécuriser le système, des particuliers ou des entreprises connectent leurs machines sur le réseau et apportent de la puissance de calcul. On les appelle les mineurs. À l'aide d'une formule mathématique, on vérifie dans la blockchain que Madame X possède bien les 100 bitcoins. Une fois vérifiée, la transaction est validée et inscrite de manière indélébile dans le registre. Les mineurs sont rémunérés par des nouveaux bitcoins et avec des frais de transaction. Ainsi, il est impossible de créer de faux bitcoins ou de dépenser 2 fois le même bitcoin. Les mineurs stopperaient net la transaction après l'analyse de l'historique du fraudeur, si ils ont fraudé par exemple. Donc oui, tout est super bien sécurisé comme tu peux le constater. Ok, donc au moins je suis rassuré. Là, je suis sûr que mes bitcoins sont en sécurité avec ce que tu viens de me dire. Mais tu m'as parlé juste avant des mineurs qui étaient rémunérés en bitcoin. Ça m'a l'air vachement intéressant, ça, on peut se faire pas mal d'argent avec ça. Ah, dis ça, ce sera pour une autre fois, hein.